L'ultra, c'est un moment de ta vie où tu déconnectes. Tu pars faire un ultra, tu pars pendant 10, 15, 20, 30, 40 heures, sans téléphone. Tu déconnectes. Toi, face à toi-même. Et si tu as des questions auxquelles tu ne trouves pas les réponses, tu vas les trouver là-bas. Je n'ai pas trouvé d'autres sports plus puissants mentalement que l'ultra, quoi. On a été sensibilisés par une petite qui s'appelle Lia, et qui est atteinte d'une maladie ultra rare qui s'appelle l'hémiplégie alternante. Et cette maladie qui touche que 60 personnes en France, donc qui dit très rare, dit peu de recherche, peu de fonds, peu de développement. Florian, je l'ai rencontré à la base pour l'Association française de l'hémiplégie alternante, donc la maladie de l'IA. Il faisait le tour du Mont Blanc, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, en off. Et donc on les a rejoints, lui et son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul dans l'histoire, dans cette folie. Comme si on se connaissait depuis toujours, c'était très bizarre à vivre, mais vraiment exceptionnel. Il s'est globalement très attaché à l'IA et nous, ça nous a donné une force incroyable. Sa force du coup dans l'ultra, dans ses combats contre lui-même quand il court, etc. On a eu envie de le retranscrire dans notre quotidien puisque nous aussi on mène un combat qui est un peu différent de lui. On a eu besoin de créer un lien avec lui et avec l'équipe. Broken, c'est une équipe qui aujourd'hui se bat tous les jours pour lever des fonds toute l'année pour les causes. Et j'ai dit, je veux finir avec un projet où ça sera nous qui allons nous battre, tous ensemble. Et c'est ce qui s'est passé pendant l'Ultra Célia, c'est que l'objectif c'était de rallier la maison de l'IA à sa famille, qui est située à Valloires dans les montagnes. Du coup, on ralliait nos deux maisons pour retracer un petit peu l'environnement familial de l'IA et nos deux communes qui nous sont chères. Qui faisait 160 km et à peu près 10 000 de dénivelé. Mais l'objectif, c'était du relais. Si le puzzle n'était pas assemblé complet, on ne pouvait pas aller au bout. Quand ils arrivent le vendredi, on a un gros passage où la chaleur humaine, le côté humain prend le dessus, évidemment, l'amour et le bonheur de se retrouver. Et après, on passe rapidement aux choses sérieuses. Au final, aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous voit débarquer. On nous a demandé, on nous a dit, mais en fait, on nous a limite pris pour une équipe pro. Mais en fait, on n'est pas pro, on est des amateurs, juste des amateurs passionnés, c'est tout. Et Lia est bien d'accord avec ça. Oui, Lia. Parce que là, nous dit merci. Là. Oui, bien sûr. Non. Il nous reste que 4 minutes avant le départ, je trouve qu'on n'a pas même de 3:30 même. Franchement, je pense qu'on est chaud. Mis à part Zoé, sinon tout le monde est chaud. Zoé, elle arrive. Zoé, elle finit sa presse, elle flamme les dos, après elle est fait. Oui, qu'elle aille prendre Elle est une obligée d'échauffer les quadrilles aussi, mais... C'est le totem Le d'immunité, ça. totem jusqu'à Valloires, hein. Surtout les gars, j'en ai deux. Mais attends, ah oui, moi j'ai. Il faut qu'il y en ait un il faut toujours que les deux soient avec les coureurs. On va faire un petit rassemblement, s'il vous plaît. On vous donne quand même l'adresse de la fin ou pas? Oh, l'hôtel de la Poste à Valloires, je pense qu'on va trouver. T'as dormi, ma cocotte? Ah ouais, super. Ma fille, elle s'est réveillée 4 fois en 4 heures. Oh, génial. C'était Tout génial. le monde se lève à 4 heures quand même, il n'y a pas que les coureurs. Vraiment. Tout le monde se lève à 4 heures. Même nous, du coup, on se lève à 4 heures, évidemment, pour les accompagner, pour les encourager. Pour nous, en tant qu'organisateurs, tout ça, on ne sait jamais trop comment ça va se passer. On a un peu peur de tout ce qu'on ne maîtrise pas, la météo, potentiellement des chutes. Forcément, ça génère un petit peu de stress. Et on a un lien très particulier avec l'IA, puisqu'on passe beaucoup de temps avec elle. Et forcément, elle ressent tout. On dit que les enfants sont des éponges, et elle, c'est 2 fois plus vrai. Mais sans te faire mal. Ouais. Ok. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain à Valloires. Hein. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1, stop. J'ai oublié un truc. Si. Ah bon, d'accord. Il me semblait quand même. Un pour toi. Un pour Lia. Ça va être une dinguerie. On a une équipe logistique qui est incroyable. C'est-à-dire que j'ai une équipe logistique qui est tellement folle que quand j'arrive avec l'équipe sur les points de ravitaillement, c'est mieux préparé que des fois une course officielle. J'arrive, il y a la chaise, il y a
les recharges. Ils ont rien à gagner, ils font ça avec le cœur. Tu arrives, c'est eux qui te retirent ton sac. Ils te retirent ton sac de tes épaules. Ils te retirent ton sac, ils te changent tes gourdes, ils te remplissent tes gourdes, ils te remettent ton sac, ils te retirent tes compotes que tu as utilisées, ils te remettent tes compotes. Ils t'ont préparé à manger, ils t'ont préparé à boire. J'ai une kinésiologue et une ostéo, elles sont là, on ne demande rien, elles sont là, elles ont les pistolets et tout, elles nous massent, elles nous drainent. Et pour elles, c'est normal, elles sont là pour ça, elles veulent faire en sorte que toutes les conditions soient réunies. Il va cramer le monde. Sans eux, c'est impossible. Je te le dis, sans eux, on ne peut pas se lancer. Là, ils sont plus très loin. Normalement, il leur reste entre 500 mètres et 1 km. Mais... On dirait un petit, tu sais, un petit Gollum. On dirait un petit Gollum. Alors, vous avez décidé de courir. Parce qu'on fait à manger et boire pendant un ultra. Mais c'est pour ça qu'on fait du C'est horrible, les accompagnateurs. Ouais, mais nous, les accompagnateurs, on ne court pas. Sur les premiers tronçons, on a des amis de Max et Laurie qui sont là, qui sont avec nous. Ils sont là, ils se donnent. Thomas qui court avec nous sur le premier, qui va au bout de lui-même, avec le cœur, tu vois. Je lui pose quelques questions à un moment, je dis mais attends, mais pourquoi tu es là? Il me dit mais c'était normal. Il me dit vous êtes là chez nous, vous faites un projet, vous battez pour eux, il faut qu'on soit avec vous. Regarde le vélo, il va en avoir marre de porter le vélo. On le laisse comme le vélo. Tu laisses comme, tu le laisses dans le bois et... Ils veulent le jeter là normalement. Après, se prend tous les branches et tout. Thomas, il est rentré dans notre vie tout au début quand Lia a été hospitalisée. Du coup, l'élan avec la Team Broken, tout ça, lui a donné envie de se dépasser un peu autrement et hors cadre médical. Alors, les sensations? Ça va. Pourquoi t'as voulu venir courir avec nous là sur la première? Ouais, pour l'IA, obligé. Et tu suis le projet depuis longtemps alors? Ouais, depuis un an et demi. Ok. C'est la première broken que t'as fait. Et comment tu connais l'IA alors? Via le centre hospitalier. Je me suis occupé d'elle en tant qu'infirmier, et puis maintenant elle est revenue dans mon service en tant que cadre de service au nourrisson à l'hôpital d'Annecy. Et pour le coup, je trouve que c'est une super belle aventure, une super belle asso, avec des super belles personnes. Et puis toi aussi, ce que tu fais, franchement, ça donne des plaisirs. Ah ouais, en vélo. Ouais, là, pas tous les branchages. là, il se dit pourquoi j'ai pas le VTT. Une fois de plus, hein, c'est du off. Hein. C'est du off. Donc effectivement, les deux premiers relais, on est là, c'est cool. On lance le truc, t'es dans l'euphorie, et puis t'as dormi, et tout le monde est bien. Et puis après, tu rentres, c'est plat, et puis après tu commences à rentrer dans les ascensions, et forcément, les ascensions, c'est ce qui commence à calmer un peu le jeu, puis là où on va commencer à devenir un peu plus sérieux, parce qu'il va falloir qu'on aille jusqu'au bout quand même, quoi. Vas-y. Ah, c'était un bon deuxième tronçon qui nous a surtout rappelé qu'il fallait rester vigilant. Ah ouais? Ouais. Il y a eu des petits moments de Jules là, les balises. Ouais, ça a été l'aventure. J'en ai une, Flo. Ouais, ça a été l'aventure, c'est parti très roulant. Puis après, on a traversé une forêt sans vraiment de chemin. Alors, la première partie, on a pas mal fanfaronné, mais on s'est rappelé après qu'il fallait rester sérieux et solidaire, parce que ça glissait pas mal et on a vite fait de se retrouver dans la voie. Donc c'est bien, l'aventure est lancée. C'était plus du monocrasse, c'était de la broussaille. Là, c'était... Je pense qu'on s'est un peu arraché les jambes. Au moment où je me suis arrêté, j'avais plein de tics plein les jambes. Ça grouille de tics et tout. Ouais, le genou tient. Là, c'est juste que j'ai une douleur qui est apparue ici. Là. Ne gaspille pas. Hein.
Et là, typiquement, à la fin de ce relais-là, je suis en bas, quoi. Je suis en bas, j'arrive, je suis déshydraté, je suis tellement déshydraté que je crampe, alors qu'en temps normal, je crampe jamais sur un ultra. Donc là, je crampe. Là, il me faut un peu de temps pour repartir, et là, tu vois, je dis, c'est l'heure du relais, donc les autres sont en forme, partent. Il faut que quand les autres me regardent dans les yeux, qu'ils ne voient pas dans mes yeux que je doute. Quand je les regarde, ils comprennent sans que je leur parle que le projet, quoi qu'il arrive, on terminera à Valloire. Il faut se dire un truc, que l'IA, ses parents, ils ne se battent pas pour que l'IA, elle vive. L'IA, ses parents, ils se battent pour que l'IA, elle vive un jour de plus, tous les jours. Oh non, non. Mais non, je rigole. De toute façon, après, ça va être de la montée comme ça, tac. Ouais, t'inquiète. Et après, je vais moins rigoler là. Bon, ça y est, ça va partir alors. Ça va repartir, ouais. Parti pour 17 bornes. Il prend ce départ de son portail, ce premier relais avec nous. Et je vois tout de suite dans ses yeux, il est transporté. Il a fait 4 tronçons. C'était pas vraiment prévu. Il avait prévu de faire 2 tronçons de base et il a été tellement... l'engouement a fait que du coup il a voulu faire plus. On rejoint l'équipe à un ravitaillement et là c'est exceptionnel. C'est magique, ça redonne, ça booste tout le monde. Nous on est très contents de partager des moments avec l'équipe. Et à l'inverse, du coup, eux de voir l'IA, ça donne du sens aux choses, évidemment. Elle est reboostée. Tout l'amour qu'il y a durant ses aventures, c'est exceptionnel. Et elle ressent tout ça. Et en fait, c'est notre carburant, clairement. Max arrive et là, on sent déjà l'IA le regarde parce qu'elle se rend compte que c'est Maxime. Ça fait pas très longtemps que l'IA elle regarde profondément les gens et on sent qu'elle a de l'attention. Donc c'est toujours pour nous, c'est toujours un échange particulier et c'est un bonheur considérable de pouvoir avoir son attention. Bah, je viendrai pas habiter chez vous, les gars. T'as chaud? Ah, je vous... Les balises, elles C'est bon, ça va bien faire un stage, tu vas venir avec Flo là et... Poil à la moitié là. Oui, mais Comme l'a dit Loïc là, le début de la course il est maintenant. Parce que le profil de la course, à partir de maintenant il a plus rien à voir. Ouais, c'était l'apéro là, il a dit. C'était l'apéro. Là on va rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est le moment de récupérer. Allez, perdez pas la tête. Allez, les Là au moins. On a du doucement, mais quand même, les Allez! Ouais! Alors là, prépare-toi à pleurer, Zoé! Bravo les gars, bravo! C'est bien, Zozo! Allez! Ah, bien, cool! En train de relancer tout, un mode du TLD aussi. Hein. Ah, on a joué. T'as pas fait de cadeau. Ah ouais, bon. L'intronisation. On a fait comme ça. Les six. Régalade pour la dorade. Les murs comme ça là. Régalade pour la dorade. Régalade pour la dorade. En fin d'année, je ferais ça à chaque fois, je pense. Hein, maintenant. Maintenant, j'ai écouté au truc là. Mais non, il faut redevenir sérieux là. Les objectifs. Et tu vois, c'est marrant parce que avec tous les ultras que je fais et tout, mais là, je sais pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas expliquer. Il y a une appréhension. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Parce que t'as un peu mal tout à l'heure ou. Je sais pas. C'est quoi, je prends même une couverture de survie. Je sais qu'il est exigeant. Petit coup de froid là-haut. C'est 30, mais c'est 30 avec 2500 de dénivelé. Ouais. Mais c'est plus l'exigence du chemin. Je pense que je sais que on attaque vraiment le pavé du truc là. Ouais. Après, t'es en forme là. Je suis très bien par contre. C'est vrai quand je suis très bien. On est vraiment au démarrage de l'étape que j'appréhendais le plus. On a fait le tracé et on avait beau regarder comme on voulait,
Ce tracé, ce passage, ce tronçon-là, il faisait plus de 30 km et il faisait 2500 mètres de dénivelé. Et on partait avec un sac avec 2 gourdes. De nuit, ça fait juste. Ça fait très juste. Là, on part pour quelque chose de fou, quoi. Et ce qui est fou, c'est la force de mon équipe. C'est qu'ils ont vu que c'était un tronçon qui était un peu inquiétant. Et sans même me poser la question, ils se sont débrouillés pour poser la voiture à un endroit, traverser la montagne. Ils ont fait plus d'1 heure ou 1 heure et demie de marche à travers la montagne avec des sacs et des gourdes pour venir nous ravitailler à la moitié de ce tronçon-là, au milieu de la montagne. Il était 1 heure du mat. C'est des fous. Il faisait froid comme pas possible. Ils nous ont entendus pendant je sais pas combien de temps. Ils savaient pas trop où on était. On n'arrivait pas à se capter avec les talkies. Ils l'ont fait. Ils sont venus sur le parcours. Alors qu'il n'y avait rien qui accédait au parcours. Mais ils l'ont fait. Ils ont traversé la montagne. Ils ont trouvé un chemin. Ils se sont débrouillés. Ils sont venus nous rejoindre. Ils nous ont ravitaillés. On est reparti. C'est bien les gars, c'est posé. J'y pense, j'ai des frissons. C'est des trucs qu'en fait tu te dis, c'est des soldats, c'est des fous. C'est des fous. À mi-chemin, j'ai éclaté. Ouais, mon Flo, c'est bien. Vous êtes là, les gars. Hein Genre, on est comme ça, chasse au patou, c'était un carnage. Ça fait plus de 3 heures qu'on vous a fait ça. Ouais. Puis lui, il a fini à l'eau, il s'est baigné à moitié là. Nous, il faut qu'on aille se coucher parce qu'effectivement, on a une grosse organisation le lendemain à gérer. On se réveille pour l'IA, pour tout ça, et ben on check les balises. Et là, on se rend compte qu'elles avancent plus. T'es censé repartir. Moi? Ah ouais? Et en fait, j'ai les pieds moisis. Et en fait, t'arrives là-haut, t'es en plein vent, il fait un froid de ouf. Caille, elle a mort. Il y a des heures qu'on est en train de monter pour redescendre, pour pouvoir revenir. Et Julien, il était au bout, il en pouvait plus. Il avait pris des pelles, il était tombé. Enfin, il aurait pu se blesser de fou parce qu'il a pris des bonnes gamelles. Enfin, on avait prévu 4 heures, on met 7 heures. Cette épreuve-là, on arrive au bout, au village, on se dit, on est en train de se dire, elle est interminable. Elle est interminable. Le patou, c'est ce chien-là qui vient protéger les troupeaux de moutons. Il est né avec les moutons. Et tu sais que c'est un troupeau de moutons. Les troupeaux de moutons regardent des patous. Mais t'es au milieu de nulle part. Tu peux pas te dire, mec, je connais ici. Tu prends la première à gauche, la deuxième à droite. Tu contournes, t'es arrivé au village. Et puis on se retrouve. Et c'est ce qui se passe à 2 h du matin. Et on se retrouve nez à nez avec des patous. À un moment, on s'est arrêté dans un refuge. Et il y avait 2 bergers qui étaient là. Et ils ont dit, ouais, si vous croisez le patou. Et ils disaient, fallait dire quoi? Va... Allez brebis ou je sais pas quoi là. Allez aux brebis, fallait leur dire ça. Nous c'était comme des cons tous les trois. Et on criait sur les patous, allez aux brebis. Et il y en a pas un qui a filmé. Il y en a pas un qui a filmé, allez aux brebis. On était là en train de gueuler. On gueulait, on disait allez aux brebis. On a ressenti ça. J'irai pas plus loin. Ah bah là, mon genou, tu verrais comme j'ai mal. J'ai mal à l'intérieur du genou, c'est une dinguerie. Il nous reste 11 km 700. C'est incroyable. Quand on a fait la Broken Race, là, tu sais, on a organisé une course Broken, là. Mais à l'arrivée, même les grands qui ont fait l'île de la Réunion, le Diagonale des Fous et tout, ils n'ont jamais eu une émotion comme telle. Comme quoi, tu sais, c'est le mouvement autour de l'IA, ça rassemble beaucoup. Fin du combat. On y va, les gars! Le dimanche, on a organisé une très grosse journée, fait des événements où il y en a pour tous les goûts, aussi bien pour les grands que les petits. Donc ça nous permet de passer une belle journée, de récolter des fonds pour pouvoir aider l'IA et ses copains qui sont aussi atteints de maladies neurologiques. Et puis, du coup, c'est un moment où on patiente jusqu'à ce que les coureurs arrivent. C'est imminent, elle a dit. Je vais encore pleurer, hein. Alors faut pas me filmer. Hein. Là, on voit les soldats arriver. En fait, on est submergé
d'émotion, on se dit ça y est, c'est l'aboutissement en fait, c'est l'aboutissement d'une organisation, c'est l'aboutissement d'une journée, c'est l'aboutissement d'un combat momentané, et à la fois c'est une force, c'est tellement riche d'amour, c'est exceptionnel. En fait, il n'y a rien qui puisse décrire ce qu'on vit à ce moment-là. Quand on arrive, tu vois les larmes sur les yeux de tout le monde et je peux te dire que tu vois couler des larmes sur des visages 364 jours dans l'année, mis à part celui-là. C'est des gars qui tu verras jamais une larme couler. C'est pour te dire à quel point ça heurte. Ça se prend dans les bras, il y a une joie. Je vois Maxime, je vois Célia, la tante de Lia qui est là, qui nous attend. Parce que je pense que Lia est devenue non seulement le symbole du combat, Lia elle est devenue la force de notre combat. C'est-à-dire que Lia elle a plus de force que nous tous réunis. Lia elle se bat au quotidien face à une maladie qui est juste inimaginable par ses contraintes. C'est toute l'équipe qui s'est relayée depuis Annecy, depuis hier matin 5h. Et l'objectif c'était de mettre en avant le combat. Nous on est les personnes de l'ombre qui se battons pour des enfants comme Lia et puis d'autres enfants et d'autres associations. Et aujourd'hui on voulait vraiment, ça nous tenait à cœur de rallier la maison de Lia à sa famille ici à Valloire en passant par les montagnes. Parce qu'il fallait que ça soit dur, comme ce que eux durent tous les jours. Et la plus belle image, c'est qu'on soit tous réunis autour de ça aujourd'hui et que toute mon équipe se soit donnée à fond pour ça. On a une équipe de fous et franchement, on a réalisé encore un défi. Nous, on sait qu'on a réalisé un truc de fou encore. C'est incroyable. Ils ont été encore plus sensibles par rapport au fait que là, ils ont vraiment senti qu'on l'avait fait ensemble. On est des centaines et des centaines de personnes. On a levé des milliers d'euros. On espère que ça bousculera un peu plus les codes, qu'on lèvera plus de fonds et qu'on pourra relancer la recherche. J'ai à cœur de croire que demain, Broken sera assez puissant pour sauver des vies. On a la chance de vivre des choses qu'on ne vivrait pas du coup en temps normal. Et tout est plus intense en fait. Les peines sont plus intenses parce que forcément on a vraiment une échelle qui est différente et on est vraiment dans les extrêmes. Les coureurs vivent la même chose. Eux, ils gravissent des montagnes au quotidien en courant. Et parce que du coup, ils aiment ça, parce qu'ils aiment se dépasser. Et franchir leurs limites. Et nous, c'est exactement la même chose. Sauf que du coup, nous, c'est pour notre fille, pour montrer aux gens que du coup, le handicap, c'est pas parce qu'on a un handicap que la vie s'arrête. Et pour montrer qu'on peut être heureux avec un enfant handicapé aussi, quoi.